On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Good job. Merci. Je l'ai fait en un coup, je jure. Oui, c'est ça. Jacob, rewind le tape. Non. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Bonjour Olivier Brett. Comment ça va? Très bien, merci. Hey, je peux-tu commencer par une question monstre, comme tu l'avais fait à notre premier épisode? C'était quoi que tu m'avais demandé? Maxi Urruti ou Coccaro? Ouais. OK. Là, Martinez, tu le ramènes-tu l'année prochaine? Hey, j'obsède avec ça depuis le début. C'est un de mes points. Là, parce Écoute, que là, tu commences combien ça coûte la grande classe? Combien ça... Attends. Tu sais pourquoi le CF Montréal paye 1,3 million pour Martinez cette année? Pour 11 buts, ouais. Non. Pour marquer des buts que personne marque? Non, attends. Pour pas toucher au ballon. Le but de Caden Clark, là, Ah oui, c'est tu le payes extraordinaire. 1,3 million. Pour même pas toucher pour au qu'il ballon. se tasse. Hey, c'est pas vrai, OK? Si tu Non, veux non, rester mais dans c'est- la... si tu veux rester dans la parapsychologie, OK? As-tu vu Caden Clark, comment il a pris de la confiance avec Martinez? Puis Ah, as-tu c'est- vu ton préféré, Bryce Duke, faire des feintes de corps puis garder le défenseur ses talons tout au long du match? Attends, c'est pas juste ça. Parce que ça, Bryce Duke a toujours été capable de le faire. Non, Moi, mais ce qui plus, m'impressionne... Non, mais il s'est sacrifié. Ouais. Bryce Duke a été courageux. Il s'est mis dans le trafic. Il s'est battu. Puis d'ailleurs, on enregistre une heure environ après le point de presse d'avant-match parce qu'on est déjà en mode avant-match. On se remet à peine de celui d'en fin de semaine. Mais on a demandé à Bryce Duke, tu sais, tu répliques rarement. T'es pas quelqu'un qui te plaint ou qui cherche le trouble avec un adversaire qui vient de te rentrer dedans. Puis il a dit, ben non, j'ai toujours été assez level-headed, là, assez calme par rapport à ça. Oui, mais c'est facile aussi quand tu te mets moins dans le trafic. C'est facile quand Assurément, ouais. physiquement, tu te fais pas violence. Bryce Duke, pour moi, a joué son meilleur match depuis son arrivée à Montréal. Assurément, mais moi, deux choses. Premièrement, le nouveau physique, je pense qu'il a monté son jeu d'un cran Ah ouais, depuis c'est sûr. le premier NYCFC. Rappelle-toi, il était au milieu, puis il avait été physiquement plus imposant, puis c'était un grief qu'on avait avec lui Ouais. au courant de l'année. Puis il a steppé sa game, je pense. Ouais, c'est pas un gros... Oui, mais c'est parce que là, ça détonne quand t'as Clark. son outil, c'est pas un, Non, ouais, mais c'est quand pas un t'as- joueur à quatrième trio. Là. Ouais, mais Joseph Martinez non plus. Mais il y en a-tu Joseph. du courage? Ouais, Non, mais Caden Joseph. Clark... Tu sais, Bryce Duke, le deuxième but se marque pas si c'est Bryce Duke qui court après le ballon sur la gauche. Non, c'est sûr. Mais, et puis c'est correct. Il sera jamais, je pense, un genre de Caden Clark. Mais le fait de te retrouver à côté de ces deux gars-là a fait en sorte que tu pouvais plus te cacher. Et chapeau à Bryce Duke d'avoir été capable de sortir du lot. OK, on va faire ce bout-là tout de suite. J'ai trois affaires sur les trois, le trident offensif. Non, mais que tu le Courtois a trouvé. ramènes-tu, Martinez, ou pas? C'est parce que c'est drôle, je parlais ce matin avec Gilbert Delors, Max Lalonde puis Deso à l'émission du matin, puis il me disait hey, c'est pas une équipe dominante non plus, là, on a gagné contre mais c'est pas une équipe dominante Montréal. La recette Montréal, contre non. New York, Eh non, mais New la York, recette c'est une contre méchante bonne Atlanta, équipe, par contre, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais Atlanta aussi, c'est pas une mauvaise équipe. Mais écoute, la recette contre les deux, c'est qu'on s'est pas fait brasser défensivement, assez solide. Mm-hmm. Puis c'est Martinez qui a trouvé deux solutions opportunistes au possible. Ouais. là. Les trois en avant, quand même. Les trois en avant, t'as raison. Mais Martinez, dans mais tu sa mets grande Coccaro à classe... la place de Martinez avec les deux autres. Non, c'est puis ça, t'as ça n'existe pas. Non. Mais c'est ça. Fait que tu payes pour ça. Puis il t'a donné ça. 5 victoires en 7 matchs, là, c'est Non, en grande partie à cause de Joseph Martinez. Maintenant, ses mouvements pendant le match, là, tu as vu beaucoup décrocher. Tu disais son courage. Je veux pas dire qu'il n'a pas été courageux, mais il n'est pas allé au contact, il joue pas dos au but. Il manquait de mouvement à un certain moment dans le match aussi pour être une soupape. Sa pression, là, Thiago Martins puis Justin Hack, ils n'ont jamais été embêtés par Martinez. Là. C'était un gars sur le terrain qui faisait juste Mais pas se par mettre dans Martinez. l'angle. Non, mais Martinez, c'est celui qui va laisser le ballon passer. Tu sais, des feintes comme ça, là, on en a vu cette année avec Martinez, Yankov et Coccaro. Je me rappelle plus c'était où. C'était peut-être au bout de 5 ou 6 matchs. Chicago. Martinez essayait de laisser passer des ballons comme ça, mais l'autre gars était parti à l'ouest. Là ça clique. Donc moi, que ce soit pas Martinez lui-même qui va embêter un défenseur, ça me dérange pas à partir du moment où Non, il mais il libère a de l'aide. touché un ballon de la tête en milieu de terrain. Jamais.
Ouais, Puis on l'a vu, Martinez aussi, quand tu joues, tu le rejoins pas, quand tu joues à 10, non, c'est sûr, mais c'est ça mon point. T'es-tu prêt à mettre 1,3 million pour ça, puis à la limite, mais moi, ce que je dis, c'est juste pour ça. Ben, je sais pas, il y a un autre attaquant à 1,3 million. Bjorn Jönsson. Justement. Mathias Coccaro. Justement. Moi, écoute, non, mais c'est parce que... T'as été où? En ce moment, là... Dos but, il est pas capable. Plusieurs ballons vers lui, il est pas capable. Pas de pression. On dirait que t'es en train de me parler d'un attaquant qui a rien fait de l'année. Il y a 11 buts. T'es le deuxième gars depuis 2017. C'est que ça vaut son... Assurément que ça vaut son or. C'est ça. Il en vaut 2 C'est ça, mon point. Tu me demandais, il revient-tu? Là, on est là dans la discussion. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ces 11 buts-là... Puis, j'insiste, les 2 victoires, et même New York, tu parles de Caden Clark qui manufacture ce but-là en fin de match, en fin de première mi-temps. Est-ce que ces 2 victoires-là, puis ces buts-là justifient son retour? En plus, est-ce qu'on sait comme leader dans le vestiaire? Mais pendant que Mathias Coccaro... C'est 60-40 pour moi, leader, 60 en but de non. Leader... Répète ça. Il revient-tu ou il revient pas? T'as ma réponse. En ce moment, non. Je suis 60-40, non. Mais c'est parce que tu parles de leader dans le vestiaire, mais en même temps, si tu mets n'importe qui d'autre en pointe depuis 1 mois et demi, t'es pas en série, là. T'es en vacances, là. Arrête. Frère. C'est toi qui disais Sunusi, on le voit pas. Non, je suis d'accord pour l'utiliser. Si Sunusi avait eu... l'utiliser plus régulièrement. Sunusi Ibrahim va pas commencer à connecter avec Caden Clark, Bryce Duke, comme Joseph Martinez a été capable de le faire. Là si c'est ça, non, c'est Joseph, on vient de greffer une autre personnalité. On entre dans l'argument, il vient d'avoir... Oui, c'est un gars extraordinaire. Mais il fait ce que tu pensais avoir signé au début de l'année, sinon tu n'y aurais pas donné 1,3. Sunusi Ibrahim, tu lui as donné 400 000. Encore là, moi, mon point, c'est que Martinez, dans une équipe qui est capable de jouer, de se rendre, dans une équipe avec Wilfred Nancy, je dirais oui, mais dans une équipe de Laurent Courtois ou sur une saison pour passer parce qu'il reste 8e, le CF Montréal. Puis ça va bien, là. Mais si tu l'avais fait jouer... Je veux pas cracher dans ça. Non, mais si tu l'avais fait jouer plus souvent, au lieu de faire Coccaro, Sunusi Ibrahim, Joseph Martinez, Coccaro, Sunusi Ibrahim... T'as raison. Peut-être que t'es... Il finit pas, il fait pas 90 minutes aussi, l'autre affaire. Hein. Je suis d'accord avec toi. OK, mais inversement, ça te dérange pas que ton attaquant fait pas 90 minutes, joue pas d'au but, gagne pas vraiment le ballon aérien. Il marque des buts. Oui, il marque. Ça, c'est juste ça que tu veux de ton attaquant? Ben, en ce moment, moi, ce que j'ai dit quand Joseph Martinez est arrivé, là, j'ai dit, ce gars-là, c'est le gars qui va t'acheter le temps dont tu as... si fin avec toi. c'est le gars qui va t'acheter le temps dont tu as besoin pour que Laurent Courtois s'installe. J'ai la même façon de voir les choses pour l'an prochain, à une exception près. Joseph Martinez, tu penses-tu que lui et son agent ne le savent pas que Coccaro, ça fait pas la job? Que Sunusi Ibrahim, il est revenu de nulle part, mais il semble pas vraiment être dans les plans de Laurent Courtois, que Jules-Anthony Vilsain, c'est encore un gros point d'interrogation. Il va vouloir revenir pour une année d'option seulement? Le danger, c'est que tu exerces son option, puis que là, ça fasse un Kai Kamara version 2025 qui baboune, qui en veut plus. Puis là, tu sais comment ça se passe d'habitude quand le club se sent un peu pris en otage. D'où ma réponse. Ouais, mais là, ça, c'est pas du sportif. Je m'embarque pas plus qu'une autre année avec Joseph Martinez, cassé à moitié. OK, mais ça, il faut que tu commences à communiquer là. Communiquer avec qui? Avec les supporters, parce que... Les supporters le savent, ils nous écoutent, non? Le grand public va comprendre que ton meilleur marqueur, le deuxième gars seulement en 7 saisons qui marque 10 buts ou plus, celui qui est responsable Qui revient pas. Qui revient pas. Écoute, on a vu des choses plus incongrues. Je sais que c'est... Non, mais c'est pas... En même temps, tu peux pas le garder. Ils l'ont fait. Ouais, mais... Tu vas faire un autre Wanyama. Ils l'ont gardé, Wanyama, parce qu'on dit que les gens comprennent pas. Non. Tout le monde. Non. Faut qu'on Wanyama, il y a eu un nouveau contrat. Il a fini ses 4. Ben, tu viens de le dire, Martinez, il va pas signer pour une option, il va signer pour un autre nouveau contrat. Non, ce que je te dis, c'est que... Dans la même affaire, Martinez va être chez eux en Floride. Non, attends. Moi, ce que je te dis, c'est que Joseph Martinez, c'est ce qu'il va vouloir faire. Moi, c'est mon feeling. Et c'est là où il faut que tu prépares le terrain, je pense. Le bilan de fin de saison là, qui va s'en venir, je l'espère, dans plusieurs semaines plutôt que dans... Moi, je fais la sale job du CF Montréal, je vous le prépare, le terrain. OK, mais regardez-le bien. Je veux pas être plate, là, mais il y en a bien des affaires qu'on a préparées. Toi, tu le garderais? Fais un pourcentage comme moi. Moi, j'ai dit 60-40 en ce moment. Parce que moi, j'ai pas confiance à la capacité du CF Montréal, avec l'état actuel des choses, à recruter 11 buts l'an prochain, si Martinez est pas là. Oui, mais écoute, c'est dur de...
Je suis d'accord, c'est dur de leur donner le bénéfice du doute, mais Caden Clark, là, moi, mais je sans l'ai Martinez, dit, je vais le redire. Caden Clark, quand il est arrivé, j'ai fait beaucoup d'appels. J'ai appelé des amis au Minnesota, puis j'ai appelé d'autres personnes qui l'ont vu au Minnesota. Tout le monde me disait, aïe, il s'en vous va, avez c'est très peu ramassé les vidanges. C'est votre Chino Ofor 2.0. De Chicago. Puis moi, je l'avais vu en début d'année, ailier gauche aussi, parce que tout le monde me disait, mais non, il n'a pas joué ailier gauche, il a joué right back. Début d'année, il était ailier gauche. Un fantôme, mon gars. Un fantôme. Puis tout le monde disait, sa prise de décision est mauvaise, sa prise de décision est mauvaise. Fudge, je m'excuse, je vais ravaler mes paroles, ou du moins, en fait, je vais ravaler mon sentiment. Il est parfait pour le style Laurent Courtois. Puis il est parfait pour à ce moment-là, puis il est parfait aussi dans le projet du CF Montréal de relancer ou de prendre des gars qui jouent pas ailleurs. De fin de saison, du moins. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense... Caden Clark, je pense que c'est un joueur qui joue dans le style de Laurent Courtois. Puis, c'est quoi le style de Laurent Courtois? Mais je pense que tu veux des gars un peu plus sur le pressing, notamment, puis des gars qui vont refaire des efforts, là, des successifs, qui vont presser. Oui. Un gars qui est un peu plus tough vers l'avant. C'est pour ça que Courtois, d'ailleurs, lundi matin, quand on lui a demandé, puis il n'y a jamais de réponse là, sur qui va jouer, qui va revenir dans l'alignement. Par contre, non, mais je veux dire, il dévoile jamais rien. Là. Je veux dire, j'admire... Non, moi j'ai 34 matchs où on s'est parlé, où j'ai peut-être perdu 34 fois, ouais, en tout cas. Perdu du temps dans ma vie. Non, mais moi, ce que j'allais te dire, c'est peut-être plus à la positive. J'admire nos collègues qui continuent de poser des questions parce que là, ce matin, c'était Nathan Saliba revient, qu'est-ce qui se passe, Waterman, est-ce qu'il retourne derrière? Puis finalement, c'est du vent. Il n'y a jamais de réponse. C'est correct, là, il est cohérent avec lui-même, mais il a dit une chose. Il dit, moi, ce que je veux revoir, peu importe les joueurs, c'est les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et je le comprends parce que c'est vrai que ça a été résilient de chez résilient. Maintenant, moi, ce qui me fait pas douter, mais me poser la question à savoir, est-ce que ce qu'on voit en ce moment, c'est la patte Laurent Courtois qu'on verrait en début de saison prochaine si tu es dans la continuité ou non? C'est le fait que ça fait 7 ou 8 finales de suite que tu joues. À quel point ça, c'est entré dans la tête des joueurs? Puis est-ce qu'on s'est soi-même pris en main? Attends, une chose. À quel point on voit la signature de Laurent Courtois dans cet effectif-là. Moi, on en a parlé. Il n'a pas dérogé à son style tout au long de l'année. C'était même dogmatique. Puis il y a des gens, puis il y a des commentateurs dans le reste de la MLS qui disaient c'est dogmatique de façon négative en disant il s'obstine presque. Fait que moi, je pense qu'on la voit dans une certaine mesure. Il a choisi un trio offensif. Oui, et c'est du bricolage encore en ce moment, depuis la fin de l'année. On dirait c'est ce que... Ouais, mais c'est pas son 11. Ouais, non, je sais. Mais ça reste du bricolage parce que c'est pas ça. S'il y avait à choisir, là, s'il était football manager demain matin, là, ça serait pas ces joueurs-là qui seraient sur le terrain nécessairement. Il y a plein de castings qui seraient pas là. Ce seraient des gars qui sont sur le banc, tu veux dire? Non, okay, ce serait des gars différents. On parle de Caden Clark qui sont allés trouver un gars. Opoku, ça n'a pas l'air d'un gars nécessairement qui est sa tasse de thé. Moi, j'adore Opoku depuis toujours. Mais ça n'a pas de l'air nécessairement sa tasse de thé à Laurent Courtois. Je pense qu'il peut l'intégrer, mais c'est pas là la question. Ouais. S'il y avait un casting, ce serait différent en ce moment. Il fait avec ce qu'il a. Okay? Il est réaliste, mais dans son style à lui. J'ai 2 questions, puis il répond par oui ou non par rapport à tout ce que tu as dit, dans le fond. Ouais. Ce que j'ai dit pour Caden Clark, c'est-à-dire qu'ils ont eu le flair, puis ils ont été capables de catcher ce que Laurent Courtois a besoin. Ça te donne pas... Est-ce que ça te donne oui ou non un peu de positivisme par rapport à un éventuel recrutement d'un nouvel attaquant à la place de Martinez? Non, parce que si Caden Clark t'avait coûté 250 000 ou 300 000, on s'entend que ça aurait valu la peine. Quand même, vu les résultats. Là. Caden Clark, t'as rien coûté. Ben, c'est mon point. Ouais. Tu l'as recruté. Tu peux en trouver un? Moi, je pense que trouver un MLS, des attaquants, non? Ben, peut-être pas en MLS. Mais pourquoi d'abord, depuis des années, t'es pas capable d'avoir un duo d'attaquants ou un attaquant? Mais mon point, c'est que c'est Renard qui, depuis plusieurs années, qui est pas capable. Là, on a changé, non? Ouais, je dis pas le contraire. L'autre question que même si Renard était là, je dirais tu gardes Joseph Martinez. Puis l'autre question, tu le gardes-tu? C'est quoi le pourcentage? On est assis dans le bureau puis on dit on le garde-tu. C'est quoi ton pourcentage? Moi, je suis... moi, en ce moment, je comprends que je connais pas le vestiaire, mais... C'est parce qu'il y a un effet multiplicateur en ce moment à Joseph Martinez. C'est pas Joseph Martinez et ses stats,
Les stats de Bryce Duke, là, qui vient de connaître avec le match en fin de semaine, c'est sa meilleure saison statistique à vie. Ça égale sa meilleure saison. Mais 8 points. ça- Un but, ça passe à Miami en 2022. 3 buts 4 cette année. Sans Joseph Martinez, il est où? Ben non, mais la passe décisive à Caden Clark, là, tu mets Mathias Coccaro dans la surface de réparation, il essaie de la contrôler. En voilà une passe décisive. Non, mais moi, c'est aussi binaire que ça. Il y a un En effet... même temps, il est plein. Il a fait le 3/4 de ses points sans Joseph Martinez, Bryce Duke, non? Oui, mais avec le 3/4, t'es pas à ta C'est quoi saison ton record. pourcentage? Mais moi, je pense que tu le ramènes en ce moment parce que t'as tellement de gars. Maintenant, ça me dit pas... je suis pas en train de te dire qu'il faut pas aller recruter un attaquant parce que Joseph Martinez t'a montré qu'il est trop fragile, puis ça se peut que ça explose. Mais de toute façon, Sunusi Ibrahim, est-ce qu'on y croit vraiment? Là, je parle de Laurent Courtois et son staff. Non. Jules-Anthony Vilsain, Non, mais ces gars-là, oui. peut-être. Mais après, il faut Ben, que Jules-Anthony fasse... Vilsain, il n'est même pas dans la conversation. Jules-Anthony Vilsain, c'est position 21, 22, 23. Il est dans mais l'antichambre. là. c'est comme... OK, Mathias si Coccaro. ça va être un bonus. Mathias puis Coccaro, qui il est une capable. de tes signatures. Non, mais non. Bon, Mais ben, tu sais ça veut dire comment je- qu'absolument, il faut que tu gardes Joseph Hey, Martinez. Mathias Coccaro, en passant, Dans les parenthèse. Ouais, mais il me salue puis il sourit beaucoup. Je sais pas s'il y a des gens qui y ont rapporté que... Dernièrement, Non, il mais s'est je même pense arrêté puis il est revenu me saluer. Je pense qu'il salue et Il est sourit pas mal tout le monde, Mathias Ok, Coccaro. ok. C'est un peu Non, mais l'expérience. c'est arrêté puis il a ouvert sa fenêtre même. C'est un peu l'expérience inverse de la tradition stade sapoutesque. Ça peut-être. mais Ouais, c'est pas dans la hey, culture. t'en as déjà du recrutement d'attaquants à faire. Celui qui t'en a planté 11, tu vas dire ciao bye. Là où je... Non, là- mais t'es pogné avec leur contrat. Coccaro puis Ibrahim, on l'a dit dans un Non, mais podcast. Mathias On t'écoutait-tu? Non, ben, je le sais. Mais Sunusi Ibrahim, moi, je pense qu'il peut t'aider parce que je pense qu'il va toujours accepter d'être titulaire pendant 7, 8, 10 matchs Ouais. puis rentrer régulièrement. Mathias Coccaro ne va pas accepter ça. Non, je sais. Moi, je pense qu'il va se fâcher, il va se frustrer. Tu vas... Mais je qu'est-ce suis- que tu... Ben, tu prends un sac de ballon pour le renvoyer en Amérique du Sud. Tu manges, t'as pas le choix. Si tu y crois vraiment plus, parce que moi, je continue de Ah, penser... c'est ça ton point, c'est que dans le fond, c'est Coccaro. On va quand même recruter un attaquant. Ben, il faut. Mais c'est le salaire de Coccaro. Mais Ben, là, c'est parce tu qu'ils vont parles- payer, ils vont double payer parce qu'ils vont perdre de l'argent sur Coccaro. Ah, mais perdre Puis l'argent. ils vont investir sur un autre attaquant. T'as payé combien pour aller chercher Mathias Coccaro? T'as pas payé des millions pour ça, là? Non, mais ils ont payé. OK. Ils payent pas d'habitude. Ouais, je comprends. Mais écoute, t'as payé combien pour avoir Ismaël Koné? Ouais, rien. T'as ramassé 8 millions. On est-tu even, là? Puis t'espères justement, ouais. Moi, ce que je te dis, c'est Non, que mais c'est sûr qu'il dans faut- la situation actuelle, Ok. tout tient à un attaquant. Puis les autres qui sont là avec lui. Ouais, mais tu leur signes. Ça, c'est le problème, le danger. Non, c'est moi, ce ce que que je te dis, c'est que tu exerces l'option. Après, c'est pour ça que je te dis, je mets les choses bien claires. À la limite, tu mets une autre année d'option s'il frappe des clauses. Est-ce que Ben, tu peux faire... Il voudra. Ben, je sais qu'il ne voudra pas, je comprends, mais en ce moment, puis c'est pour ça que je te parle de l'importance des coms. Ouais. Parce que puis il faut que tu trouves une manière de positionner ça, que ce serait pas responsable de s'engager sur plus longtemps parce qu'on est dans une situation. Je sais pas comment il faut que tu spinnes ça. C'est pas ma job de faire du spin de com. Mais ce que j'anticipe, c'est que tu vas en avoir à faire si tu n'exerces pas l'option. Parce que là, il va falloir que tu expliques comment tu vas être capable d'aller recruter un attaquant qui va compenser pour ces 11 buts-là et la contribution des Clark, Bryce Duke et compagnie. Ou avoir à gérer une mini-tempête qui est probable l'hiver prochain quand Joseph Martinez... Mini-tempête, oui. En même temps, dans la période creuse, on en a vu. Les partisans ont la couenne épaisse maintenant. Là. Ah, mais c'est C'est pas le départ de Martinez qui va soulever l'ire des partisans nécessairement. Je sais que tu veux bâtir, je comprends, là. Puis ça t'honore. Mais tu traverseras le pont quand tu seras rendu à l'autoroute. OK, mais je te dis juste que tu vas en avoir un pont. Puis trop souvent, c'est comme, ah ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? On gère ça comment? Je te dis juste, ça s'en vient. Parce qu'on nous dit Ben, souvent, tu ouais, mais c'est l'expliqueras à ce moment-là, non? Non, mais je te l'explique. Moi, c'est juste que... Je te Non, mais, l'explique là. non, mais je parle... Je sais, mais Gabriel Gervais, il l'expliquera, ou Corey Ray, il l'expliquera à ce moment-là. Il dira exactement ce S'il que est tu as rendu dit. directeur sportif? Ouais. OK. C'est pas responsable. Ça serait pas responsable. C'est pas le style nécessairement de Courtois. Il est rendu à une partie de sa carrière. On le remercie beaucoup.
Mais puis je pense que lui avait des attentes plus grosses que ce qu'on pouvait y offrir sur le moyen terme. Je pense que les gens vont comprendre. Puis Bologne vient de nous offrir un attaquant qui traînait. On se rend oui. Ben oui. C'est ça. Ben, ils n'ont pas, dans la cave là, à Bologne, ils n'ont pas de quelqu'un qui... Ils ont des bonnes bouteilles, c'est tout. Bon. C'est encore drôle. OK. Bryce Duke, Ah, tu vas encore parler? Ben, Crème, es-tu rendu que t'aimes Bryce Duke? j'ai jamais pas aimé Bryce Duke. Non, moi, je t'ai toujours dit T'es pas un gros fan de Bryce Duke. Non, moi, je t'ai toujours dit qu'il y a une chose qui m'irritait beaucoup, c'est qu'il était pas prêt à se sacrifier. Il y a des moments, surtout en début de saison, que ce soit... Je comprends, là, que je reviens toujours, moi, au commentaire d'Alex Ferguson qui m'avait beaucoup marqué quand on lui a demandé c'est qui les joueurs les plus courageux que tu as connus. Tu sais, tu penses à... ou que tu as vu passer. Puis tu sais, tu penses à des Patrick Vieira dans le temps, Roy Keane qui a joué pour lui, puis il avait dit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Puis ça m'a vraiment marqué parce qu'il dit ça prend beaucoup de courage pour être ce joueur-là, technique, qui n'est pas le tacleur, qui n'est pas le tueur à gages, mais qui va continuer à toujours reprendre le ballon en sachant qu'il va se faire casser en deux. Bryce Duke, il reprend le ballon. Souvent, moi, je l'ai vu prendre une sortie facile pour éviter de se retrouver là où ça peut faire mal, au sens propre et au sens figuré. Il y a des moments cette année où je l'ai vu juste pas faire des replis défensifs, puis ça, il n'y a aucune excuse pour pas faire un repli. T'es pas en train de dire, va au 50-50 avec le milieu de terrain ou le défenseur le plus tough de la ligue. Mais là, cette facette-là de son jeu est embarquée, puis ça, là, tout d'un coup, je me dis, OK, t'as l'ambition d'aller encore plus haut. Avec ce visage-là, je peux acheter. Il faut répéter beaucoup plus souvent que ça, mais je peux acheter. Avec le visage qu'on a vu souvent cette saison, j'achète pas. Je trouve dur un peu envers Bryce. Mais... Parce qu'il faut pas oublier... Écoute. Ouais. Tu sais, quand juger une équipe qui joue mal, tout le monde est dans le maelstrom du fait que tout le monde joue mal, ça tire tout le monde vers le bas. Une équipe qui perdait comme le CF Montréal perdait en milieu de saison. Fait que non, mais moi, mon commentaire n'a jamais été sur ses performances. Le premier New York, j'ai trouvé qu'il avait été physiquement, notamment, tu parles de courage, peut-être on parle d'aller plus au duel puis de se sacrifier un peu plus physiquement, c'est peut-être ça dont on parle. Je trouve qu'il avait été... mais tu me donnes un match, il y en a 34 dans l'année. Je suis d'accord avec toi. À partir de ce match-là, vers la fin, ça, on était aux 2/3 de la saison, peut-être, ou... Oui, mais c'est quand tout a commencé à débloquer, là. Right? Ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que... tout a commencé... Oui. Non, c'est avant même. Avant. Avant New York, c'est avant. Là. C'était pas un gros match, d'ailleurs, au Citi Field. Moi, c'est plus sur la fin de saison. Puis même en début de campagne, il y en a eu des matchs comme ça. Mais le fait que ça nous reste à l'esprit, pour moi, ça ajoute à mon argument que c'est pas sa nature, c'est pas dans son ADN, puis s'il est capable de le développer, écoute, ça devient un gars autour de qui tu peux construire. Mais Vandré Lefebvre a souligné quelque chose d'intéressant dans notre reportage à RDS en fin de semaine. Il a dit « J'ai l'impression que Bryce Duke est encore meilleur quand c'est pas lui qui a les clés du jeu. » Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai qu'il arrive à se faire oublier, il arrive à se retrouver dans des espaces où il pèse encore plus sur l'attaque, mais c'est il y a 3 semaines que je te disais, sa dernière passe est pas bonne, est pas... parce que... C'est lui qui a plus de passes clés de l'équipe. Hein. Ouais, mais là, ça c'est comme Daniel Lovitz. Mais non, mais c'est sûr. Mais tu viens de prouver mon point, c'est parce qu'il était dans une situation de schnout. Ouais. Il ne pouvait pas surjouer. C'est pas un... Moi, il y a 2 choses. Là. Il y a sa dernière passe qui, pour moi, reste en deçà de ce que tu devrais avoir d'un numéro 10, là, autour de qui tu construis. Pas sûr que c'est un 10, justement. OK, ben, fair enough. Mais c'est pas un gars qui peut travailler dans la salle des machines. Il est pas assez courageux pour ça. Il est pas assez tough pour ça. Puis il aime pas assez ce duel-là. Mais tu viens de dire qu'il s'est amélioré. Oui, il s'est amélioré. Mais il est pas encore assez tough pour toi. c'est pas amélioré. Il est pas encore assez tough. Non, il n'y a pas ce fight-là. Il y a pas... Non, tu l'aimes pas, il y a pas... Non, fais-moi pas dire ça. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, puis c'est pas que OK, je te comprends. Mais en passant, je veux juste dire... Lassie Lapalainen... Non, Lassie Lapalainen, je pense, à chaque fois je le vois, puis il a failli rentrer, hein, j'ai dit 12 matchs. David Bougaille aussi a failli rentrer, pauvre. Ouais. Juste te dire... Allez sur YouTube, parce que 60-40, t'as pas répondu, toi, c'est 100% 0 pour Martinez. Non, mais moi, en ce moment, t'exerces l'option. OK. Fait que allez sur YouTube, dites-nous, Martinez, vous le ramenez ou pas? Oui ou non? Tout ce qu'on vous a dit aussi, puis avec votre décision, je pense que ça ferait une bonne...
c'est drôle parce que j'obsède pas là-dessus. Je me dis, j'aimerais ça être dans la conversation quand il va y avoir Lucas Saputo, Gabriel Gervais, Corey Ray en disant « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Parce que je sais pas si la décision est prise en ce moment. Mais en tout cas, j'aimerais ça être un petit oiseau ou une mouche sur le mur, comme diraient les anglophones, pour voir la décision. C'est une décision qui va être prise en collégialité, c'est ça que tu es en train de me dire? Je veux te parler du remplaçant de Saliba, parce que c'était notre dernier podcast la semaine dernière. Chapeau. Ceux qui ont écouté. Chapeau? Joel Waterman? Chapeau. Ouais. Ouais, c'est Parce que moi, j'ai. c'est ça un chapeau, c'est ce que tu te mets sur la tête. Là, Oui. Ça peut être une calotte ou un chapeau de cowboy, comme tu veux. C'est parce que dans mes notes, Oui. je suis approximatif en français, comme Comment ça? dans la vie, comme à l'école. Dans mes notes, j'ai bon, / adéquat. Ben, écoute, le gars, il a jamais joué Ça, là. c'est le chapeau? Ben oui. OK. Oh, ouais, d'accord, on se rejoint. Mais moi, je reviens. Là, là, tu vas me dire que j'étais encore en train de varger sur ce Tu clou-là. n'aimes pas Bryce Duke? Ben, Arrête d'être essuyé sur Bryce Duke. Non, mais tu mets Bryce Duke à sa place. Est-ce que tu réussis à faire le match qu'ils ont fait? Non. Ben, c'est Mais ça. en même temps, il a pas été. Ils ont fait un bon match, puis sais-tu. Moi, Tu vas citer ton analyste, le mien, m'a mettre le mien, j'en ai une plus longue. Vincent Détouche a clairement dit, puis c'était clair, Piet et Waterman, la bonne affaire de ce match-là, ultimement, ils les ont pas bougé. Hein? Non. Ils ont réussi à rester devant la défense. Ouais. En fait, ils ont eu à rester devant la défense. Puis ça a aidé. Puis jouer défensivement, ça a aidé tout le monde. Ça a aidé Waterman à tenir le match au complet aussi. Exactement. Puis au début du match, moi, j'ai eu... t'as pas vu? J'ai une petite frousse, tu sais. Au début du match, il sortait un peu bancal, son positionnement, il cherchait ses repères. Clair. Puis aussi, il redonnait le ballon vite. Puis tu sais, juste dans sa position de corps, là, il y a une couple de fois, il donne le ballon, puis il a la tête penchée par en arrière, le corps étant... J'étais comme, OK, le gars, il veut jouer vite, il veut mettre du rythme, mais aussi, il veut pas être pogné avec le ballon, là. Non, mais avec raison. Il va falloir c'est ça, mais il est pas prêt à prendre plus de responsabilités dans l'entrejeu. Fait que dans les 5-10, ça c'est dans les 5-10 premières minutes. J'avais une petite frousse sur Waterman. Et puis New York, était-tu bon dans la première demi-heure? Ben, ils ont été bons pas mal. La deuxième mi-temps, ils se sont dit, c'est pas notre soir. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Ils ont arrêté de pousser. Ouais. Mais non, Waterman, moi, chapeau. Au point... Puis là, ça reste un très petit échantillon, puis je partage ton point de vue sur le début de match. Au point où, après la rencontre, je me suis dit, dans ton recrutement, tu parlais de Corey Ray, le collège, on va l'appeler comme ça. Pas le collège, je parlais du système de recrutement. Non, t'as dit Gabriel Gervais, Lucas Saputo, Corey Ray, Laurent Courtois. Non, il y a du monde qui se réunissent là, pour prendre la décision. Ouais, mais moi, dans ma tête, ça prend une personne qui a le final call là-dessus. Puis ça, on sait pas c'est qui en ce moment. Il y a un bâton de la parole. Ah ouais? C'est pas vrai, en tout cas, vas-y. C'est un bâton de la pluie, c'est-tu la même affaire? T'as-tu déjà vu les bâtons de la pluie? Aussi, c'est quand, avec le bâton de la parole, c'est un petit peu varger. Tu peux fermer toutes les autres. Ferme-toi. Tu peux fermer toutes les autres. Non, ce que j'allais dire sur Joel Waterman, dans ta projection sur, mettons, les 2 prochaines saisons, parce que c'en est un autre là, qui a une année d'option l'an prochain, est-ce que tu le considères comme un Justin Hack, justement, avec New York, qui peut jouer en défense, mais qui peut aussi jouer des fois au milieu de terrain? Tu sais, à quelque part, quasiment avoir le rôle d'un joueur et demi dans ton effectif. Ouais. Un peu comme Chouanière cette année, hein, parce qu'ils se sont dit, ils n'ont pas recruté, notamment à droite. Ben c'est ça, parce que tu sais, latéral droit, parce que c'est Chouanière pour il peut toujours remplir un trou, puis on a quelqu'un... Moi, c'est à ce point-là que je me poserais la question. Je suis pas en train de dire qu'il a été phénoménal, mais tu avais une job à faire. Il aurait pu complètement passer à côté de son match, se faire aspirer à des places où il fallait pas aller. Moi, je l'ai trouvé super sobre. Ça me fait penser à 2 choses. Waterman, à ta question, est-ce que tu 1,5, si ça reste comme ça, oui, l'an prochain, il pense à Waterman de cette façon. Parce que, je te l'ai dit, c'est pas sorti d'un peu nulle part nécessairement Waterman en milieu de terrain. Il fait longtemps. J'en avais déjà parlé à Courtois il y a plusieurs semaines de ça, puis même plusieurs mois. Il y avait avant la cette Copa idée-là. América qui avait joué contre Real Salt Lake au milieu de terrain. Puis pas les Red Bulls aussi? Oui, mais Real Salt Lake, là, c'est au mois de juin. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il disait on aimerait ça. Puis quand il est revenu aussi à droite de la défense à 3 aussi, il disait c'était un peu dans cette optique-là, tu veux que Waterman avance, tu veux que Waterman puis amène le surnombre en milieu de terrain. Fait que c'est ça. L'autre chose que je veux dire, je sais pas si t'en es rendu compte, mais en fait, moi, parce que j'ai plusieurs incidences de ça.
quand on parle à Laurent Courtois, ces temps-ci, il parle beaucoup de l'an prochain. Oui. Fait que, est-ce que... construire l'effectif. Ouais. Est-ce qu'on lui a dit, est-ce qu'on lui a garanti déjà? En même temps, ça serait naturel parce que tu parles de communication, tu parles de marketing. Ou à l'inverse, lui, il serait super intelligent de se positionner en vue de l'an prochain, de faire comme si tout était garanti, comme ça rentre dans la tête de tout le monde. C'est pas son style, par contre. Il serait pas le style... Écoute, tu sais comment il est pas très bon avec les médias nécessairement, ou il est pas... Je pense pas qu'il est machiavélique. Je pense pas qu'il se positionne. C'est pas un José Mourinho Non, mais en ce moment. Il est plus Pep Guardiola que José Mourinho. Hey, ça va-tu être une clip, ça? Il est plus Pep Guardiola que José Mourinho, Laurent Courtois. Bon. Jacob, prends une note de pas mettre ça dans les extraits sur Instagram. Mais non, Instagram, il va capoter. Laurent Courtois, il me suit sur Instagram. Quand il va voir ça, il va enfin m'aimer. Bon, t'es sur un divan. Tu veux-tu te coucher sur le dos? J'ai besoin. Ça parle plus de moi que de lui, probablement. Non, mais à ce stade-ci, là, la question, est-ce que Courtois revient ou pas? On s'entend que ça non, mais c'est ça. Il a réussi. Il a trouvé... Qu'on lui ait dit ou non... Son pari est fait. Lui, il serait en droit de dire « vous me ramenez ». Non, son pari a réussi. Il a fait les séries, c'est fait. Tu peux pas le... Au moins, tu lui donnes au moins une autre moitié de saison. Minimum. Tu parles de Courtois, puis son appréciation / il apprécie pas, j'ai l'impression, les échanges avec les médias. D'ailleurs, dans un article avec Jean-François Théotonio de La Presse, il a dit que c'était un de ses gros apprentissages de l'année. Il l'a dit toute l'année, hein? Oui, mais là, que ce soit une de tes 3 conclusions à la fin de la saison. C'est pour ça que j'ai dit que l'après-match, c'était trop long. D'ailleurs, en passant, là, le dernier après-match du CF Montréal cette semaine, ça faisait au moins 25 minutes, 30 minutes que tu étais parti. Il était encore en conférence de presse. Oui. T'as-tu lu le roman fleuve de Jean-François Théotonio sur l'après-match? Écoute, ça s'appelle Guerre et paix. Le dernier match du CF Montréal. C'est beau, Théotonio, il y a une plume, mon vieux. Là, il y a du monde qui vont maillir. Clarifie là, que c'est pas un jab à Jean-François Théotonio. Là. Ben non, je l'aime. Ben non, mais il sait. Et c'est puis je le brasse aussi. Je sais qu'il le sait, mais il y en a une couple de mille qui nous écoutent. Là, fait que... Non, je l'aime, il est bon. Ma mère l'adore en passant aussi. Parce que quand il écrit pas, elle dit « Il est où, Théotonio? » Je sais pas, maman. Mais pour revenir, là, je m'en fous. Parce que là, on a demandé... on a demandé à 3 ans Québécoises. Oui, c'est ça. Laurent Courtois, on lui a demandé ce matin, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait cette saison? La réponse, oui. On lui a demandé, est-ce que l'avantage du terrain, c'est quelque chose qui peut vraiment être... je sais pas comment la phrase a été tournée. Là. Sa réponse a été, on l'espère. Est-ce que tu penses qu'il y a une obligation d'un coach à en donner un peu plus dans des moments comme ça? Tu sais, est-ce que tu es fier? Je comprends là, que tu vas pas commencer à jouer de la en ce moment, trompette. c'est le seul qui parle nécessairement du CF Montréal. C'est vraiment... tu parles de communication depuis tout à l'heure. L'élément, l'arme majeure ou la principale source de communication du CF Montréal, même si Gabriel Gervais, techniquement, ces temps-ci, veut sortir, a le désir de sortir puis parler, entretenir un dialogue avec les fans. Le seul qui parle, on en a parlé, le premier qui est sorti quand Olivier Renard a remis sa démission, c'est ton coach recru qui n'a rien à voir avec ça, qui est pogné entre l'arbre et l'écorce. Mais attends, moi, c'est ça que je comprends pas. Renard l'a engagé, puis le CF Montréal, c'est encore son employeur. Mais c'est l'évolution de ça. C'était le moment, on s'entend, le plus sombre de la saison. Ouais. On est d'accord? Puis celui où Laurent Courtois était le plus envoyé dans le creux, pas de bouée de sauvetage, parce que c'était celui qui parlait au nom du club. Puis il avait été, je me souviens avec Martin Lemay, entre autres, c'était le premier entretien, la première fois que quelqu'un commentait sur la demande d'échange de Mathieu Choinière. Il avait été super bon. Il n'avait pas dévoilé de grands secrets de défense nationale, mais je l'avais trouvé généreux quand même. Il était resté positif. Pourquoi là, maintenant qu'on a atteint les séries, c'est aussi sec, froid? C'est peut-être l'usure. Mais moi, je me suis posé la question aujourd'hui. Moi, je pense que c'est l'usure. Là. Envoyer quelqu'un d'autre. Tu sais, là, à quelque part, je pense que c'est à la veille des séries, c'est... Oui, mais envoyez quelqu'un d'autre. Prenez des notes à la limite pour l'an prochain, là, puis envoyez quelqu'un d'autre un petit peu plus souvent pour que, au moment où tu as le goût d'être enthousiaste, tu sais, est-ce que tu es fier de toi? Oui, absolument, je suis fier de moi. À la limite, tu te dis, je vais pas m'étendre là-dessus en ce moment là, parce que j'ai une job à faire, puis je serai encore plus fier si on passe 2 tours des séries. Mais juste, oui. Tu sais, là, on fait un gros plat là, pour une réponse de Cole Caulfield sur une question avec son épaule, son tir par rapport à l'an dernier. Puis je comprends, c'est parce que... Puis je me pose la question, là. Est-ce qu'il y a un devoir... Pour nos auditeurs, peux-tu préciser, c'est qui Cole Caulfield? Oui, absolument. OK.
Non, mais je me demande à quel point... Puis, tu sais, là, t'as les Roses qui s'en viennent l'an prochain. Est-ce que c'est ça qui laisse un goût? Puis c'est plate parce que c'est peut-être l'organisation en tant que telle qui se trouve affectée par ça, mais tu fais comme, il y a un genre de goût de, laisse faire. Non? Ah, oui, mais non. Reste le terrain. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment juste le fait qu'on vient de vivre une soirée extraordinaire samedi. Tu sais, quand tout va mal... Je sais d'où tu viens, puis je pense que même d'ailleurs, tu dois être déçu parce que tu penses que j'aurais peut-être mordu à ça en disant parce que c'est pas de non, mais pas mordu, mais dans le sens... Moi, c'est le moment que je comprends pas. Quand tout va mal, quand Mathieu Choinière demande un échange, puis toi, mettons, tu réponds de manière ultra succincte, tout le monde va comprendre que, hey, c'est pas... On a été les premiers à dire, ça n'avait pas de bon sens que ce soit lui qui parle. On a été les premiers à dire, il est beaucoup trop sollicité. À un moment donné, dans une période de 2 semaines, je pense qu'il était rendu à 25 interventions dans les médias. C'est impossible de gérer tout ça, d'être en contrôle quand tu es à ta première année, puis il y a toutes les tempêtes que tu as vécues cette année. C'est pas sa force non plus aussi. Hein? Non. J'insiste quand j'ai dit Guardiola puis Mourinho, c'est pas un gars qui aime ça, les médias. Je suis d'accord, mais il y a une différence entre une réponse succincte puis un mot. Ouais. Tu sais, puis c'est là où à un moment donné... Mais je pense qu'il y aura besoin d'un vrai cours ou d'une... je pense que il fait ses cartes d'entraîneur. Je pense que dans les cartes d'entraîneur, il y a des cours de communication. Il y a... Je sais pas comment ils sont exactement ces communications. La façon dont on m'en a parlé aussi, c'est des communications genre dans des marchés... spécifiques. Oui. Mm-hmm. Où, tu sais, t'es analysé. Puis je pense c'est l'épisode de Martinez, quand il a parlé de trahison aussi, je pense qu'il a beaucoup appris, mais aussi que ça l'a... Il dit, il faut que je resserre ma garde. Mais là-dessus, je suis 100% d'accord que... Mais t'aurais raison, un peu plus à la Jesse Marsh. Puis nous autres, ça nous tapait ses nerfs en même temps, Jesse Marsh. Je disais, on n'est pas éliminé tant qu'on n'est pas éliminé. On disait, oh crime, mon gars, c'est parce que t'as pas fait de calcul. Je l'ai mon algorithme. Je l'ai fait mon modèle, mon algorithme. Non, mais là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est pour ça... C'est pour ça que la nature des questions dicte un petit peu mon analyse. Parce que, est-ce que tu es fier de toi cette saison? C'est ultra positif, là. Puis on sait là, que tu vas pas commencer à fanfaronner. C'est une question T-ball. Si on te... Puis si on te demande, Joseph Martinez, ta relation ressemble à quoi? Là que tu bottes en touche, je comprends à 100%. Mais bref, on va voir pour la suite. Là, avec tout ça, là, moi, je voulais justement honorer... Je voulais qu'on parle de Jonathan Sirois avant toute chose. Evan Bush 2024. Le Jonathan Sirois, le mur. Parce que... Je pense que Jonathan le sait, d'ailleurs. Il y a des... Écoute, il est top. Sa force de caractère... Parce que Charlotte, c'était pas le match le plus facile. Là. Non. C'est un shot stopper. Dès le début aussi, bravo pour son match qu'il a fait. D'ailleurs, c'est ça, tu l'as dit, Evan Bush. 11 jeux blancs l'an passé. 8 cette année, quand même. 8. Dans une année où ils ont donné 64 buts, je pense. Bravo. Deuxième de l'histoire du CF Montréal. L'histoire est bien jeune. Mais deuxième au niveau des blanchissages. Top, Jonathan Sirois. Attends, mais top. C'est-tu spécial, ça, par exemple? Deuxième dans l'histoire des blanchissages avec les 2 saisons où il a gardé. Ouais. Hernan Losada, une saison un peu weird de transition de Wilfrid Nancy. Laurent Courtois, il y a eu un paquet de tempêtes. Ça a été difficile. C'est ce genre d'année. Hein? T'avais-tu sur ta carte de bingo qu'au dernier match de l'année, les milieux de terrain du CF Montréal, ce serait Joel Waterman puis Raheem Edwards? Non. Sérieux, genre. Sérieux. Non, mais tu sais, tout peut arriver à ce moment-là. Bref, je vais juste dire, Sirois, t'es top. Sirois, t'es top. Et moi, c'est... Son jeu de billets encore. Par contre, attends une minute. Là, je trahis un peu la confiance, ce qui te reste de confiance en moi. Mais tout au long de l'année, tu disais, tu sais, j'ai dit Sirois au pied. Surtout, puis c'était un des défis du début de l'année. Ouais. Puis on posait beaucoup de questions par rapport à Laurent Courtois, à savoir, là, tu veux engager ton gardien de but au pied. Puis est-ce qu'il y a des pieds? Est-ce qu'il y a des pieds? Puis tu me dis oui. Puis on connaît les gens de l'académie qui nous ont dit oui, il est capable. Moi, j'ai rien vu cette année pour dire qu'il est capable de jouer au pied. Il a 2 pieds, puis il est capable de kicker, de botter le ballon. Mais moi, ce que je t'ai toujours dit, c'est est-ce qu'il y a le seuil pour accomplir ce que le CF Montréal veut accomplir avec son gardien? Moi, je pense qu'il y a le minimum, genre? Oui. OK. T'sais, mais après, est-ce qu'il va être capable... Est-ce qu'il a les mêmes pieds qu'un Max Crépeau? Non.
Mais non, mais Max Crépeau, Ouais, mais est-ce que tu as besoin de ça? Parce que l'autre affaire, Max Crépeau, il gagne combien? Il est à 600 000. Ouais. D'ailleurs, Hey. reprendrais-tu Max Crépeau à Montréal? Mais-en. À 600 000? Mais-en, À 600 000? vais aller te le chercher. Tu ramènes pas Joseph Tu viens de parler de Martinez à 1,3? communication, je m'en fous. Tu viens de parler de communication. Hey, Max Crépeau, là, il fait puis la j'adore conférence Max, de presse du coach, en plus. Puis, je donne un pourcentage dans l'équipe. Hey, il vient de... Shout out, Max Crépeau. Il vient d'investir son cash aussi dans Rose FC. C'est un gars qui est disponible. C'est un gars qui a une tête sympathique. C'est un bon gardien de but. C'est le gardien de but de l'équipe nationale canadienne. Go, puis il est top au pied. D'ailleurs, t'as reçu un gars qui reçoit des fleurs en entrevue. Des roses? Des roses. Mais ce gars-là, quand il a fait venir Joël Batz puis Rémi Garde, il a pas dit « Hey les gars, il est bon en passant. Moi, ça fait 10 ans que je le vois puis c'était un de nos meilleurs qu'on a jamais sorti. » On fait « Non, laisse faire. » Là, parle pas en parabole. Nomme les personnes. Non, mais quand on l'a... OK, d'accord, je vais les nommer. C'est parce qu'il y a plein d'approximations puis c'est pas tant de sa faute. Mais c'est parce que les gens rejettent sur Rémi Garde et Joël Batz le fait que Crépeau a jamais été engagé, puis on l'a sacré dehors parce qu'après sa saison à Ottawa. Moi, c'est pas ça qui m'a irrité. C'est qu'à la fin de cette saison-là, j'avais le podcast Loin de s'en foutre à RDS dans le temps. Quand Max Crépeau, on l'a reçu, il nous a dit « J'ai eu aucun contact de l'année avec le staff de l'équipe pro. » Ça n'a aucun bon sens. Romuald Pézère, qui est coach des gardiens avec le CF Montréal, les 2 années que Jonathan Sirois a passé en CPL, ils se sont parlé à toutes les semaines. Je suis d'accord. C'est dans la cour du staff. Pas oui, mais oui et non. C'est parce que tu as engagé pas des bêtes de somme. Tu as des gars qui étaient contents d'aller à la pêche quand il y avait une journée off. Non, mais ils étaient là dans leur carrière. Là. Ouais. Puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils n'ont pas menti là, dans l'entrevue d'embauche. Puis on était bien contents d'avoir joué le Batz. À la direction. Ben, la direction, ça fait 10 ans. Adam Braz était non. Adam Depuis Braz là. Non? Et depuis là, c'était Rémi Garde qui avait toutes les clés. Okay. Avec l'aide de Nick DeSantis qui avait un poste parallèle. Qu'on savait pas. Écoute, je veux pas non plus lui mettre, mais ça a souvent été... Non, mais c'est de tous les ans, la défense des gars que tu as eu dans ta cour pour 10 ans... Non, mais c'est Olivier Renard qui a ouvert la porte. Ça a pris un Belge pour ouvrir la porte aux Québécois à Montréal. Je suis désolé, là, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est juste ce que je veux dire. Après, le noyau de ça, est-ce que c'est qu'on n'avait pas les bonnes références, les bons comparables? Est-ce que ça non, mais c'est une erreur qu'on peut faire. OK, ça arrive. Ça arrive. Mais ça a été fait beaucoup trop souvent avant qu'Olivier Renard débarque. Puis en même temps, tout le monde disait c'est à cause de Joël Batz, c'est à cause de... Joël Batz est arrivé, il n'y a pas personne qui a dit, en passant, là, le gardien à Ottawa, là, c'est une pépite d'ici, là. Mais je suis d'accord. Il était rendu à Ottawa, c'était comme OK, va-t'en à Ottawa, puis t'existes plus pour nous, pour le club. Là. Mm-hmm. C'est le club qui l'avait laissé tomber bien avant que Garde puis Batz arrive. Non, c'est ça mon point. Ouais, mais c'était ça pour plein de joueurs. Bref, pour ça que le paratonnerre Batz, non. Joël. Il était top, il était fin pour le dire, Joël Batz. Il est encore. T'es-tu allé pêcher avec? Mais non. Mais non. T'as-tu déjà pêché, toi? Ouais. Hey, mon grand-père avait des lacs à truites ensemencés. Tu me connais pas. Ça. OK. Hey, on a tout le temps parce que là, on est avancé déjà dans le podcast aussi, OK? Mais il faut clencher un peu. Non, mais c'est ça. Faut clencher. Puis là, ça aussi, je voulais le faire au début, OK? Je suis allé... Hey, ça, c'est un fail. C'est un fail. On est vraiment pas au début. Je suis allé au dernier tailgate. En fait... On m'avait dit que c'était le dernier tailgate. Ils m'ont menti, visiblement, parce qu'il y a un autre match. Le dernier tailgate de la 127. Ouais. Ça, c'est le 3e groupe de supporters en importance pour le CF Montréal. Ils sont dans le coin, c'est la section 127. M'a dire, là, écoute, à chaque fois, là, mais t'es déjà allé, toi aussi, m'a te le dire, le plaisir que j'ai eu. C'était avant le match. Ouais, j'ai fait une entorse à mes règles. Pour la 2e fois de ma carrière, j'ai bu avant le match. J'ai pris un... T'as chaud d'ail? I wish. J'ai pris la bière de Fred qui brasse dans son garage. Une petite bière de soif qui goûte citronné. Top! Une petite blonde citronnée. Top! J'ai parlé de ballon. Tu pourrais mettre ça dans ton osso beaucoup? Ouais. Assurément, mais ça. Je vais pas penser à ça, mais très bonne idée. Ouais. T'as des bonnes idées, mon gars. Je te remercie.
La bière. Non, mais je pense à toi. Moi, je suis chanceux de t'avoir. J'ai parlé ballon. T'aurais dû venir au citrouille avec nous autres en fin de semaine. J'ai parlé ballon avec eux. Ouais. Écoute, mon gars, il était là à partir de 11h. Moi, je suis allé plus tard, mais ça s'amusait. Ça, je voulais dire, c'est une richesse, OK? Pour le club. Parce que je comprends pas pourquoi on les a pas plus proches du stade à ce jour. Là, il y a des gens du staff qui vont m'appeler, qui vont m'expliquer tout ça. Non, mais est-ce qu'eux veulent être plus proches du stade? Peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un kid qui veut son indépendance, puis ça fait son enfant. Parce que les tailgates, c'est pas péjoratif. C'est pas le collectif nécessairement qui ont le désir profond d'être indépendants. Ouais, mais... La 1642, puis je pense la 127. Écoute, non, mais attends, je vais te donner un exemple. Mais tu leur donnes un poste douillette parce qu'ils sont à Pierre Charbonneau. Ah non, t'es vois pas. Si au stade, t'es vois pas. Je me fais juste l'avocat du diable là-dedans parce que ces relations-là sont complexes quand tu rentres dedans. Je me souviens pas à qui je parlais, mais il y a une année, il y a des tifos qui allaient être... Tu sais, des tifos, t'as besoin d'espace, t'as besoin d'un hangar. Puis, il y avait peut-être la possibilité de demander au club s'il y avait des lieux disponibles. Mais il disait, tu sais quoi... On veut collaborer, mais on veut garder une certaine distance aussi pour qu'on reste indépendant puis qu'on ait... Non, mais il y a un entre-deux. Ouais, t'as raison, parce que Kevin Gilmore avait l'idée de faire des tailgates avant. D'ailleurs, le tailgate, là, c'est pas juste c'est pas juste nord-américain, puis c'est pas juste la NFL, OK? Il y en a des avant-matchs avant. Allez autour de plein d'autres stades en Europe, là. Fait boire avant, parler, acheter une écharpe, jaser, puis c'est organique. Kevin Gilmore, à l'époque, je pense qu'on planchait, mais c'était plus un tailgate énergie, avec des géos, des t-shirts, des canons en t-shirt. Il y a un entre-deux. Puis il y aurait quelque chose où... Parce que... Moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un... Si t'es un fan lambda, là, il faut absolument que tu passes là. Ben, c'est ça. Va t'amuser là. Je suis 100% d'accord. Mets ton maillot, va parler ballon, va prendre la petite bière de Fred, va manger du michoui, donne-leur 20$ pour te remercier, puis va au match après. Ça te start l'affaire, mon gars, là. Puis la structure actuelle, j'abonde exactement dans le même sens. La structure actuelle fait en sorte que ça peut pas arriver vraiment par accident que tu te ramasses là. Tu sais, quelqu'un qui débarque de Québec, là, qui est au centre-ville, qui prend le métro, souvent, tu sauras même pas où ils sont installés. Tu vas te demander, puis c'est une gang ultra accueillante. Là. Tu débarques là, tu dis bonjour, comment ça va, puis les gens vont t'accueillir à bras ouverts. Je l'ai vu et vécu à plusieurs reprises. Hey, pour que t'aies, j'oublie son nom, c'est Tate ou Andrew Tate? Non, ça fait là. Le gars du Vermont, qui est rendu avec un rôle de dirigeant, là, c'était peut-être l'année passée, avec le 1642. Lui et sa femme sont venus du Vermont pour passer une fin de semaine à Montréal. Ils ont regardé les événements qu'il y avait. Je pense que c'était Just for Laughs ou quelque chose comme ça. Les shows étaient tous sold out. Ils ont dit, il y a du soccer au Stade Saputo. Ils se sont ramassés quelques années plus tard, si je ne me trompe pas, avec un pied à terre au centre-ville. Ils sont détenteurs de billets de saison, puis ils ont un rôle de dirigeant dans le 1642. Ça s'est passé, je pense, avec le tailgate. Bref, tu as raison. Si on était capable de faire en sorte que plus de gens puissent s'accrocher les pieds là, ou du moins savoir que ça existe, mais qu'est-ce que ça pourrait faire? L'ambiance, juste passer à côté, c'est super le ça donne une dose d'énergie puis de plaisir aussi. Hey, écoute, Eric Nadeau, qui est le nouveau vice-président à faire ou vente. Lui, d'ailleurs, CF Montréal, c'est une des équipes dont les revenus ont le plus augmenté en pourcentage cette année. Je pense qu'ils font un bon travail. Puis ceux qui ont lu mon texte dans Québec Soccer du dernier mois, je parle justement des avenues de revenus, en quelque sorte. Puis ça... tu sais, les après-matchs aussi, aller parler de ballon avec le 1642 après, il y avait une tanière aussi. Je pense pas que ça existe encore vraiment. Je pense qu'on a le désir de faire ça. Mais le capital humain, en fait, les gars et les filles qui étaient là, c'est une des richesses du CF Montréal. 100% d'accord. Il faut l'exploiter, puis il faut l'aider. Puis tu dis, là, j'insiste, là, la RIO, les places, là, on veut nos commanditaires, on veut pas qu'il y ait le café là, on veut qu'ils achètent du café Tim Hortons à l'intérieur. Arrête. Non. Arrête. C'est plus simple que ça, là. Monsieur, madame est là, ça joue au molki derrière, va jouer avec, tu vas être craqué, puis
probablement d'ailleurs que tu vas en prendre peut-être une de plus de bière après, puis tu vas peut-être même rester après pour en prendre une autre de plus, parce que tu vas avoir aimé ça en tabarnouche. Puis ta décision... Parce que j'ai aimé ça en tabarnouche y aller, il fallait que je reparte parce que je travaille. Puis entre toi puis moi, ta décision de pas manger au Stade Saputo parce que ça coûte trop cher, après 2-3 bières dans le parking, finalement, ça se peut que tu apprennes ta poutine. T'es peut-être obligé d'apprendre aussi. Mais juste pour conclure là-dessus, t'avais le tailgate, t'as eu l'accueil littéralement en feu d'artifice du collectif de l'autobus. Ce match-là, si tu le joues à New York, t'es-tu en série? Aïe aïe. Moi, je suis catégorique que tu gagnes pas ce match-là. Tu fais en même temps, c'est parce que moi, te répondre froidement, là, en MLS, l'avantage du terrain, c'est une sacrée affaire partout. Plus que dans n'importe quel... J'en parlais ce matin encore, j'espère que je ne vais pas froisser les fans de NHL, mais dans NHL, l'avantage de la glace là, est pas si prononcé que ça. Puis ce sont les chiffres qui le prouvent. Là. Ça dérange pas trop. Puis un peu partout ailleurs aussi, l'avantage du terrain, c'est avec les nouveaux arénas, avec les trucs un peu plus standardisés. Dans le reste aussi du monde du soccer, l'avantage du terrain est pas aussi prononcé qu'en MLS. Non, la réponse c'est juste ça, mais c'est pas une question. Puis moi, le collectif, là, puis top. Mais c'est pas tant une question. Moi, c'est pour deux choses. L'accueil du collectif, tu te mets dans la peau d'un gars qui est au CF Montréal pour la première fois de cette saison. Tu as cet accueil-là quand tu arrives. Écoute, la boucane, les feux d'artifice, les fumigènes. Tu te dis, ouais, OK. Là, tu sais, on parlait d'engagement tout à l'heure. Là. Tu peux pas trop tourner les coins ronds. Ça, c'est de un. Puis de deux, la configuration du match fait en sorte que la panique, si tu es à l'extérieur, la panique s'installe. New York était tellement bon en première mi-temps. Je pense que tu réussis à rester dans ton match, à rester compact, serein, puis de dire les trois en avant vont faire la job parce que tu es au Stade Saputo. Tu l'aurais joué au Red Bull Arena en passant ce match-là aussi. Les autres, ils ont de la misère un peu. Mais bon, ils attendent 2027. Hey, Atlanta... attends. Court laps de temps. Waterman, il prend la place de Coccaro demain? Ou de Corbeau? Des estrades. Mais non, mais on est là. On est là. Parce que, non, ben oui, moi je pense qu'il revient. Parce que la dernière fois, là, puis encore, la clé, je pense, pour Atlanta, à moins de me tromper, c'est Saba Lobianidze, le Géorgien, qui aurait gagné le match à lui tout seul à Atlanta s'il n'y avait pas eu d'approximation technique là, de sa part. Puis, ça s'est ouvert. Alvarez, t'en as souvent parlé aussi, c'est pas le plus rapide. Edwards, par moment, ses replacements, ou du moins ses déplacements, ça peut... Est-ce que... Tu fais quoi? Tu fais quoi, toi? Waterman, moi, je pense que Courtois a toujours parlé de Waterman comme son chef de défense. Ouais. Tu le remets au milieu. Tu mets du Corbeau à la place d'Alvarez? À gauche? Ouais. Lobianidze, là, tu le gères. Est-ce que faut que tu le gères? Ou tu laisses Alvarez? Hey, qu'est-ce qui est arrivé à Joaquin Sosa? Je pense... Dans la catégorie, j'ai disparu de la map. Là. Ouais. Il n'avait pas joué depuis quoi? 2 mois? Depuis, je l'avais le Nouvelle-Angleterre. Le 5-0 Nouvelle-Angleterre. Ça s'est passé de son côté. Puis c'est le 24 août. 2 mois. Ouais, ça a passé de son côté à le 5-0. Ouais, mais tu passes de... Mais je pense aussi qu'il y a une question de Coccaro, Martinez... Je pense qu'il est dans la mouvance, dans le rapport humain, qui est correct. Hein? Ouais. Je pense que dans le rapport humain avec Laurent Courtois, il faisait partie de cette mouvance-là aussi. OK. Pour revenir à Corbeau, moi, En même temps, c'est parce que je veux pas que ça devienne un... Non, mais... Dr. Foot va dire « non. » Je dis là, docteur, calmez-vous. C'est pas un cancer, c'est un furoncle. C'est un petit bouton de rougeur. Comment t'écris ça? Bouton de rougeur, B-O-U. Corbeau, moi, je pense qu'il faut que tu l'ailles sur le terrain. Corbeau sur le terrain? Ouais. Fait que tu le mets à place d'Alvarez? T'enlèves pas Campbell. Écoute, si ça avait été un match de ligue, je t'aurais quasiment dit, mets Joel Waterman sur le banc. Mais ils ont été solides avec Corbeau au milieu de la défense. Maintenant, ça, c'est un gros casse-tête. Il y a une question, ce que tu fais versus ce que Laurent Courtois va faire. Puis moi, je pense que Waterman retourne au milieu de la défense. Puis c'est là où... Mais je pense que Corbeau, il faut que tu le gardes sur le terrain. Moi, je pense que je mettrais Corbeau à la place d'Alvarez. Je signe en bas de la feuille pour ça. Okay. Sans grande certitude là, de ce que ça va donner, mais je signe.
Mais Atlanta, c'est une bonne équipe, mais ils ont dépensé en même temps. C'est pas le feu. Il manque un attaquant dans cette équipe-là. Atlanta? Oui. Il y a Thierry ou Rios. T'as-tu vu les gars qui sont partis? Oui, non, c'est sûr. Mais ils n'ont pas recruté, mais c'est l'an prochain. Mais Miranchuk, qui est pas... Non. C'est drôle parce que le site de la MLS dit souvent Miranchuk, son arrivée, il enflamme les terrains. Puis, pas top. Puis lui, ce gars-là, il manque un attaquant 9 ans aussi pour justifier le fait qu'ils ont payé c'est plus de 6 millions en transfert. En tout cas. Non, mais tu parles de la MLS, là, c'est un beau petit... c'est un beau petit angle. Un bel angle marketing ou de communication là aussi. Si tu payes 6 millions, t'es mieux de dire. Un peu comme dire que la Coupe du monde des clubs en 2025, c'est le Supporter Shield. Ah, attends une minute. Oui, dis ça, mais parce que je sais qu'on va finir là-dessus, mais juste te dire ma prédiction. Vas-y. 1-1 à la 87e minute, Sunusi marque. Victoire de Montréal 2-1. Et c'est sûr Fort Lauderdale Friday. Non, mais c'est sûr qu'il marque de la tête. C'est de la tête ou une bicyclette? Il marque du genou. Sur corner? Sur un centre de Tom Pierce. Hey, là, il y a tellement de dominos qui sont tombés pour qu'on en arrive là. Fait que 1-1. Tout sur rouge. Tout sur rouge. Sunusi Ibrahim marque à quelle minute, t'as dit? 87e. Vous l'aurez appris ici. J'ai reçu le scénario. Apple TV m'a envoyé le scénario. OK, j'écoute. Les Snowbirds, c'est pour faire venir les Snowbirds plus rapidement en Floride. Fort Lauderdale, here we come. Ouais, il y a Tony là, qui voulait aller faire une virée à Fort Lauderdale. On va voir ce que... Là, t'es choqué? De Miami? T'es choqué parce que tu joues pas dans le sous-marin? Ouais. Sandwich aux œufs. Gianni Infantino a décidé, on va situer les gens, a décidé de choisir Inter Miami pour être dans la Coupe du monde des clubs. L'an prochain qui va avoir lieu aux États-Unis. Oui, en été. On n'avait pas établi les critères de ce qui allait dicter le choix parce que logiquement, on s'entend que le gagnant de la MLS Cup aurait dû être celui qui représente la MLS. Oui. En même temps, c'est tellement vite Écoute, les séries arrivent tellement vite, c'est tellement court. Miami vient de péter le record de points de la Ligue. Oui, je comprends, mais c'est si scandaleux. Non, c'est scandaleux parce que si Columbus était gagnant du Supporter Shield, c'est eux. Ce ne serait pas eux qui ont été choisis. C'est sûr. Donc, c'est sûr. C'est scandaleux. Mais non, mais il y a deux choses. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens de faire ça comme ça. Je comprends pourquoi ils le font. Mais là, mais... là je vais mettre ma casquette de supporter du CF Montréal, pas d'analyste ou de descripteur ou peu importe. Après cette décision-là d'envoyer les gagnants du Supporter Shield, juste parce que c'est Messi et l'Inter Miami à la Coupe du monde des clubs en 2025, je me dis, passez à Atlanta mardi, puis par un miracle, parce que ça va en prendre 2, pas 1, éliminer Miami. Out. C'est un traitement de faveur. Le Supporter Shield est un élément polémique depuis des années. Est-ce que c'est ça? Est-ce que en Amérique du Nord, c'est le truc le plus important? Ironiquement, en plus, c'est Amy Walsh qui me partageait ça. Ils n'ont même pas de groupe. Ils ont même pas de groupe de supporters affiliés à l'association des supporters, puis ils gagnent la Supporter Shield, puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont à la Coupe du monde des clubs en 2020. Je comprends pourquoi ils le font, mais de grâce, CF Montréal c'est David Beckham. Éliminé. Hein? C'est David Beckham et ses amis. Ouais, c'est ça. Mais David, je t'aime beaucoup, là, mais de grâce, le CF Montréal, éliminer Léo et sa gang là, qui se reposent, puis qui a une entre-saison plus longue pour être capable d'être prêt en 2025. Sportivement, là, c'est pas si grave que ça. Ils ont explosé le record en une saison de la MLS. Je sais. Alors, sportivement, ça va, puis c'est sinon une des meilleures équipes de MLS, puis ça se passe aux États-Unis. Jamais envoyé c'est normal qu'il y en a deux. Je suis d'accord, puis c'est vrai que, entre autres, Wilfried Nancy pourrait être remonté si jamais il devait gagner encore la MLS. Moi, je vais juste dire, en passant, c'est pas une décision de la MLS, c'est une décision de la FIFA. Puis c'est, en même temps, c'est encore du cash grab. Puis là, ça commence à nous tanner en maudit, la FIFA. Gianni Infantino, là, on est dans l'hyper-commercialisation, l'hyper-financiarisation du sport. Puis c'est vrai qu'en tant que supporter, c'est là que je te rejoins, ou je sais pas si... je pense qu'on prend pas le même angle. On est devenu des guichets automatiques pour la FIFA. En fait, le monde est devenu un guichet automatique pour la FIFA. Puis ça commence à nous tanner, puis ça commence même à nous écœurer par rapport au sport en général. Regarde au Qatar comment ça a coûté aussi écologiquement, puis en vie humaine d'avoir une Coupe du Monde aussi. Regarde Infantino qui arrive, qui crée une compétition dont
sur papier, c'est pas si mal, mais dans les circonstances où tous les joueurs disent qu'ils jouent beaucoup trop, puis c'est tous les grands joueurs qui jouent beaucoup trop de soccer, tu rajoutes une autre compétition comme ça dans une autre année, alors qu'il n'y aura pas de pause, puis après ça, il y a la Coupe du Monde l'année d'après. C'est du cash grab dans un marché que tu veux exploiter, que tu veux extorquer même plus. Infantino est en train, et les instances du soccer, les milliardaires qui gèrent le sport sont en train d'écœurer, je vais te dire, c'est gros là, sont en train d'écœurer le peuple. Et attention, on est en 2024, on commence à avoir une fatigue par rapport au sport, puis à la démultiplication des événements. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un adulte dans la place qui se dise « Hey, t'as 1 milliard dans ton compte en banque, là? Calme-toi, mon gars, OK? » J'apporte un bémol, par contre. C'est en raison de Messi que tu as décrit 17 matchs à guichet fermé cette année pour la première fois C'est de ta correct. carrière. Ouais. T'es pas obligé d'en rajouter 38 non plus. Non, mais tu l'as fait ton cash en je le 17 sais, matchs. mais c'est pour ça que moi, je ramène ça aux sportifs. Vous voulez donner un genre de passe droit que vous auriez jamais donné à quelqu'un d'autre parce que la MLS Cup, tout le monde sait que c'est plus important que le Supporter Shield, mais à cette heure, faites-vous éliminer. Moi, c'est exactement... oui. Moi, je ramène ça là, à l'aspect compétition. L'an dernier, j'avais exactement le même... Je disais, ils ont gagné la Leagues Cup. Vous en allez... vous allez jusqu'au bout, là. Mettons des séries. Je disais, faites-vous éliminer par le Real Salt Lake. Il n'y aurait rien de plus MLS que ça, puis ça vous ferait retourner dans votre, dans votre coin un peu, finalement. Ça n'a pas été... En même temps, ils ont le mérite sportif. Ils ont gagné Super Shield, puis ça revient entre championnat et coupe aussi. Je dis pas le contraire. Tout ce que je te dis, puis tu as été catégorique, tu m'as répondu en une nanoseconde. Il l'aurait pas fait pour Columbus. Non, c'est sûr. Non, pour cette raison. Mais non, mais ça, je reviens. Vas-y à ta Coupe du monde des clubs, les autres se reposeront, mais quelqu'un d'autre soulèvera. C'est ça. Puis, la MLS Cup, tu ne soulèveras pas. Est-ce que on a le droit des menaces de mort? J'ai dit, étouffe-toi avec ton cash. Ben, t'es pas obligé. En podcast, on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde qui s'étouffe, tu t'es jamais étouffé sur un Je bout de pensais steak. menacer Jacob de s'étouffer avec son cash, mais il y a juste du petit change. Je pense que Jacob, il va nous menacer de nous étouffer si on n'arrête pas. Parce que toi, tu vas manquer ton meeting là, dans pas longtemps. Meeting. Hey, j'ai pas eu le temps de faire mes prédictions. Oh, la ligne, vas-y donc. 2 minutes. Montréal bat Atlanta. Se fait battre par Miami. Columbus bat les Red Bulls. Cincinnati bat New York. Correct? Tu m'arrêtes si tu... Oui. Puis Charlotte bat Orlando. Ah, parce que Orlando, ça glisse, là. Parce que, ouais, j'ai zaï. Okay. fait que Miami... C'est une longue histoire entre Orlando et moi. Miami bat Montréal en quoi? En soccer. En 2 ou en 3? Ouais. En 2. En 2? Ouais. Ah. Non, surtout que on joue vendredi, Montréal va être ses rotules. Ouais. Si Montréal passe mardi, ça joue vendredi à Miami. Ouais. Puis après ça, il y a une longue... C'est 7-8 jours de repos. Le match de vendredi, là, tu y vas pour la nulle. Là. Ouais, c'est ça. Dans l'Ouest, Portland bat Vancouver. Tu as vu ce qui s'est passé à Vancouver. Hein? Ils ne jouent même pas à domicile parce qu'il y a du motocross. J'aimerais ça faire... Je fais pas des blagues. LAFC bat Portland. Galaxy... débarrasse de Colorado, surtout que Mihailovic semble blessé. Ouais. Houston bat Seattle. Oh! Seattle, tout ça pour rien? Tu sais comment j'ai eu le orange, puis j'ai tout le temps eu Houston de les regarder parce qu'ils sont en orange, mais ils sont bons. T'as eu vraiment le orange? Ben, ce orange-là, je suis pas capable de les regarder. Mais ils ont souvent aussi une équipe qui n'était pas agréable à voir jouer. Puis jouer en août ou juillet à Houston à plus que 58 degrés Celsius. Ça montre quand même tes valeurs, ça, parce que tu avais un hoodie orange pour la journée Vérité-Réconciliation. Ça montre à quel point... mais c'est pas le même. Tu tiens debout dans tes convictions. C'est pas le même, puis je suis tellement beau, moi. Oui, c'est ça. Merci. On arrête. Puis là, j'ai la misère. RSL, Minnesota, j'ai la misère. RSL. Je pense Minnesota. Non, moi, RSL, on a de la misère. J'ai eu ma casquette de fan. Let's go. Moi aussi, je préférais RSL, mais Minnesota. Bon. OK. C'est fini? Hey, merci de m'avoir laissé faire mes prédictions. ça me fait plaisir. Là, on sait pas trop quand on se reparle, mais on... on sort, ouais. Bon, on se reparle un moment donné. Une deuxième date? À suivre. À suivre, OK. Swipe right, please. OK, on arrête de même? Oui. OK, excusez.